Eunice peut pas être Adrienne Coutoin. Eunice peut jamais devenir Adrienne Coutoin. Pourquoi on s'est menti? Hein? Eunice peut jamais devenir Adrienne Coutoin. Si elle est partie, qu'elle a fait un flop là-bas, là, les conseils qu'on peut te donner, ma chérie, il faut travailler dessus. Ah, mais faut travailler dessus. Il y a ton domaine dans lequel tu peux évoluer. Mais quand Eunice est venue là-haut, c'était un collage de vidéos qu'elle faisait. Ça encore, si on parle, on a incité quelqu'un. Et puis on va venir se mentir ici pour dire que non, c'est rentré, c'est sorti ici. Eunice, tu as du travail encore à faire. C'est ça qui est là. Tu as encore du travail. Il faut travailler, ma chérie. Oui, c'est vrai. Hein? Tu as commencé par le collage de tes trucs, tout et tout. Après ça, moi-même, quand on dit que Eunice fait concert, Eunice fait spectacle, il y a des demande qu'est-ce que tu fais là-bas? On dit non, c'est de l'humour. Il y a humour, des trucs de web. Moi, je ne peux pas mentir. Moi, tu ne me fais pas rire. Mais j'aime tes collages. Voilà. Moi, je ne peux pas payer mon argent pour aller dire qu'il y a tes rêves dans une salle. Donc, quand tu as fait le spectacle que tu as fait, et puis ils ont dit ça a bien marché, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle avait fait là-bas? C'est après qu'on m'a expliqué que c'était un one-man show. J'ai dit, ah, d'accord. Le one-man show, c'est quoi? Ça dit, tu as fait un spectacle toute seule, où tu as maintenu ce public-là en haleine. Et ça s'est super bien passé. Donc, ça veut dire que dans l'humour, là, il y a une voie qui est bien pour toi. Il faut t'orienter de ce côté-là. Essaie de travailler les one-man show là. Parce que tu as fait ça une fois, ça a gamé, ça a pris. Tu comprends, non? Donc, essaie plus même de te faire dedans, ça dit de t'améliorer en ce sens-là, pour que tu ailles de l'avant. Donc, pourquoi on venir mentir pour dire que non, on va te comparer à Adrienne Coutoin? Pourquoi on te compare à Adrienne Coutoin? Tu peux pas être Adrienne Coutoin. Même Yves Dero, qui elle peut pas être Adrienne Coutoin. Parce que Yves Dero, elle a son style qui est propre à elle. Oui, c'est vrai, il y a des scènes, ou bien il y a des trucs qu'elle fait. Souvent, on retrouve un peu Adrienne Coutoin. Tu comprends? C'est ça qui est ça. Arrêtez de faire, ça dit que de donner de faux espoirs aux gens. L'autre partie là, donc tu étais consciente que l'autre partie n'était pas bien. Nia, il faut travailler encore. Je suis ta grande soeur et te parle. Travaille. Voilà. Donc tu ne viens pas pour dire que non, il y a une partie. Ça c'est Marie Konaté. Non, c'est parce que j'étais en carême, j'avais faim. Ben, tu étais en carême, pourquoi tu es venu boxer? Hein? Donc tu étais consciente que l'autre partie qu'on a montrée n'était pas bonne. Non, tu étais là pour convaincre ton public avec tout ton spectacle que tu allais faire. Donc si tu n'as pas convaincu, tu fais un message simple pour dire, ça dit que je vais m'améliorer pour la prochaine fois. Je suis encore nouvelle. Il y a du travail à faire. Vous savez que le domaine de l'humour, c'est un domaine qui est très vaste. Donc donnez encore votre chance à votre fille, à votre petite soeur que ici. On ne vient pas pour dire que la RTI a fait ça, la RTI n'est pas irano. C'est n'importe quoi, c'est de la bullshit. Ténor, j'appelle ce garçon ici. J'appelle ce garçon Ténor. Ténor, c'est qui? C'est un jeune artiste, je ne connais aucune de ses chansons. Je ne connais pas une chanson de ce garçon. Partagez le direct, mes personnes. Mais bon, partagez. Quand vous êtes là, vous partagez. Vous n'avez pas besoin d'attendre que j'insulte d'abord pour que vous partagez. Vous comprenez? Ténor, c'est un jeune Camerounais qui fait aussi de la musique. Je ne connais aucune de ses chansons. Je sais seulement que c'est un musicien. Je sais que aujourd'hui, bon, on dit qu'il est fiancé à Zinon, c'est fine. Moi, je ne suis pas là pour votre vie privée. Mais je dis, ce garçon Ténor là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est pas lui qui a renversé la jeune fille qui avait conduit en état d'ivresse ce Ténor là. Je dis que l'Afrique, c'est le continent de l'incertitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ce Ténor là, aujourd'hui, il est libre. Il circule librement, il se promène, il fait tout ce qu'il veut. Alors que ce jeune homme là, il n'y a pas moins d'un an, il a mis une fille sous terre ici parce qu'il conduisait en état d'ivresse. Il avait pris l'alcool et il a pris le volant. Ça dit, il y a des mots que je ne veux pas dire dans ma vidéo. Mec, ça dit, donc ça dit qu'au Cameroun ou bien en Afrique là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Puis on avait dit qu'il était malade, non? On avait dit qu'on l'avait libéré pour raison médicale. Raison médicale, on te voit dans le temps des fêtes, ça dit que tu as décimé une famille, toi ce Ténor là. La petite Erika, tu as décimé Erika et aujourd'hui, on te voit, tu te pavanes, tu te promènes comme quelqu'un, ça dit que qui est intouchable, quelqu'un qui n'a rien fait de mal. Est-ce que tu as une conscience, toi Ténor? Si tu avais une conscience là, dans ces temps de fête là, tu n'allais même pas apparaître nulle part. Tu devais rester tranquillement dans un coin parce qu'aujourd'hui, tu as semé le désarroi dans une famille. Quelles sont ces justices africaines là? Je dis que je remercie Dieu, je suis au Canada et mes enfants. Je remercie le bon Dieu. Parce que ça dit, c'est en Afrique qu'on peut voir ça.
Quelqu'un qui a causé un accident pendant qu'il a pris de l'alcool. Hein? Mais même si on t'a libéré, même si là-bas, tu as payé l'argent. Mais j'ai dit, oh, toi, envoie ma vidéo, papa d'Erika. Toi, le père Erika, tu avais parlé ici. Ténor n'a qu'à venir marier ma fille. Ténor n'a qu'à faire ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Même si toi, tu as retiré ta plainte, mais et le ministère public? Oui, comme on appelle ça là-bas. Oui, ici au Canada, c'est le ministère public. Ça veut dire que tu as commis un acte là. La famille peut retirer la plainte, mais la justice continue son travail. C'est ce qu'on appelle ministère public ici. Donc, en Afrique, là, il n'y a pas ça. Quelqu'un on a dit que non, on le libère pour raison médicale. Et c'est lui, on voit, il est dans des concerts, il apparaît tout et tout. Mais tu apparais là-haut. Est-ce que tu as déjà payé pour l'acte que tu as posé, toi, ce ténor? Tu as payé pour la petite fille que tu as mise sous terre. Tu as payé pour ça. Nous, on est pour le pardon. Mais avant le pardon, il faut que la justice fasse son travail. La justice camerounaise, vous en êtes où avec l'affaire de ténor, ce garçon-là? Vous en êtes où? Donc, ça veut dire que ceux qui sont connus en Afrique, ceux qui ont l'argent en Afrique, là, ils vont causer ce genre d'acte-là. Et puis, il n'y a jamais quelque chose qui va se passer. En tout cas, moi, quand je te vois, toi, ténor, je te vois comme ça, là, en train de rire, là. En tant qu'une mère, je me demande comment les parents de cette fille arrivent à supporter ça. Comment vous arrivez à supporter? Lui, ténor, on l'avait invité à comment on appelle, un festival ou bien quoi, où il était nominé. Attends, vous êtes sérieux, là? Hein? Vous êtes sérieux? Quelqu'un qui a conduit en état d'ivresse, si c'est au Canada ici, tu restes dans le noir jusqu'à la fin de tes jours. Il n'y a jamais personne qui va t'accueillir quelque part. Et il apparaît, on le voit à des concerts là-bas, tout et tout. C'est vraiment triste l'Afrique. Ça fait pitié. Hein? Comment vous vous sentez bien? Vous, c'est justice africaine. Est-ce que vous voulez qu'on se retrouve en vous? Vous croyez que c'est quand vous allez mettre l'écran de moi sur le direct, j'ai arrêté de parler? C'est là que je vais arrêter de parler, mais je vais continuer de parler. Vous allez me donner la force même de parler. Ténor à sa place, ça devrait être en prison. Tu comprends? Si tu n'es pas en prison, ça dit toi-même là, tu devrais te mettre en résidence surveillée. Au Cameroun, là-bas où tu dois rester. Pour qu'au moins dans ces temps des fêtes là, la famille ne va même pas voir ton visage dans les télévisions. La famille ne va pas te voir. On te voit avec les dents en or, on dirait les marchands les vendeurs de cola là. Tu t'exhibes là-bas. Alors que tu as mis une jeune fille sous terre. Les parents n'ont même pas encore fini de respecter les étapes de leur deuil. Et toi, tu t'exposes là-bas. C'est pourquoi? C'est en Afrique seul on peut voir ça. C'est pour ça que je dis l'Afrique là, on va évoluer mais de façon individuelle. L'Afrique ne va jamais évoluer. La manière dont les pays occidentaux évoluent comme ça en groupe, même si on se met en union. D'ailleurs, même on a fait l'Union africaine, ça a donné quoi? Ça n'a rien donné. Le message que je passe là, c'est un message, ça dit que pour toutes les familles africaines. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit des gens qui prennent l'alcool. Ah oui, quelqu'un qui prend l'alcool, qui prend le volant, il n'y a pas d'excuse. C'est ce qu'on appelle conduire avec des facultés affaiblies. Donc ça veut dire que tu as déjà pris plus d'un verre, tu ne dois pas prendre le volant. Ce garçon-là était saoulé jusqu'aux os. Il a pris le volant, il est parti. C'est-à-dire, il est parti, c'est-à-dire, détruire toute une famille. Hein? Tu détruis une famille. Je ne sais pas quelle est cette justice-là, où du coup on te libère. Et tu viens pendant le temps des fêtes, tu t'exhibes, tu es fiancé ici, le fiancé, pour un fiancé mon œil. Un fiancé criminel. Tu sais criminel parce que tu as pris une voiture. Ouais, oui. Parce que les gens sont là, non, mais c'est un accident, il avait bu quand il a pris le volant. Vous comprenez? Dès lors que tu bois, que tu prends le volant, même un médicament même que tu as pris la veille, tu dois t'assurer combien de temps il faut que je mette d'abord avant de prendre le volant. Parce que si tu as un accident qui n'a rien à voir même avec le fait que tu as pris un médicament, ben ils vont aller faire des prises de sang, ils vont voir qu'il y avait un médicament que tu avais pris, mais le temps, l'heure à laquelle tu as pris le médicament, puis tu as pris le volant, on va aller calculer tout ça. Mais l'Afrique c'est le désordre, on s'en fout, on fait n'importe quoi là-bas. Aujourd'hui je suis en train de parler, vous mettez l'écran de moi, mais ça va arriver à des membres de votre famille, c'est là que vous allez comprendre le message que je passe. Hein? Ici au Canada, il y a une famille camerounaise, je ne vais même pas dire la région où ils sont, pour ne même pas rêver les souvenirs douloureux. Le jeune Indien, il est un fan comment on appelle, le hockey. Il prend sa voiture un soir, il conduit comme ça dans le quartier, ça dit qu'il prend la petite fille, il renverse la petite fille sur le coup. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'arrête pas, il a fui. Dans le quartier, ils ont mené l'enquête du qu'on l'a attrapé. Vous savez, il a pris combien? Prison à vie. C'est pour ça que
que je respecte les pays des Blancs. C'est pour ça que je respecte le Canada. On ne va pas dire non, comme c'est une petite noire, il a fait ça, et il a pris, ici, il n'y a pas ça, c'est la justice, elle est là pour tout le monde. Tu es noir, blanc, chinois, la justice va s'appliquer à toi. Tu es pauvre, tu es riche, c'est la justice qui parle. Vous trouvez normal, vous, en tant qu'Africain, vous trouvez normal que Ténor soit libre, et puis il circule, il est là, il se pavane, dans les rues de Cameroun, il fait la belle vie, il s'en va à Abidjan. Vous trouvez ça normal? Moi, je trouve que ce n'est pas correct. Ce garçon-là, il devait faire au moins de la prison, bien. Maintenant, quand il a fini de faire la prison, là, et puis maintenant, la justice, ou bien, ça dit que l'opinion publique, la conscience collective, va essayer d'avoir de la compassion, parce qu'il a déjà payé pour l'acte. Mais il n'a pas payé, rien. On se pavane. Ah oui, c'est comme ça là-bas. C'est comme ça que c'est. Parce qu'il est connu, parce qu'il est un artiste. Donc il a décimé cette fille-là. Il a mis cette fille-là sous terre. Et puis aujourd'hui, il ne paye pas. Vous avez dit que vous l'avez libéré pour raison médicale. On te libère pour raison médicale et puis on te voit dans des spectacles. Ténor, ta place devrait être en prison. Tu comprends? Tu devrais être encore en prison. Tu ne dois pas être libre. Tu n'as pas encore payé pour le crime que tu as commis. Ou bien, Père Erika, on t'a donné quelque chose là-bas, c'est pour ça que ta bouche est fermée. Hein? Papa Erika, maman Erika, famille Erika, Ténor et sa famille vous ont donné quelque chose là-bas. Hein? Ils vous ont donné quelque chose, c'est pour ça que vous ne parlez pas. Vous trouvez normal que Ténor s'exhibe partout alors que votre fille même est décédée, ça fait pas encore 1 an. Hein? Tu devais au moins, si tu étais un garçon consciencieux, toi c'est Ténor, tu devais au moins, ça dit dans le temps des fêtes, tu devais disparaître tranquillement. On ne devrait même pas te voir. Le jour que ça va arriver à un membre de votre famille, vous allez assumer. Le jour que des gens qui ont l'argent en Afrique vont se permettre de poser des actes sur vous des personnes, des gens censés savent que ce que je suis en train de dire, ça a du sens. Mais c'est les aigris, les constipants moraux là, ça dit ceux que leur esprit est déjà bloqué là, ceux qui sont en train de mettre les crânes de mort. Donc Ténor doit être en prison. La justice camerounaise, moi je vous interpelle ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu les preuves. Le premier jour que l'accident a eu lieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, c'est pas lui qui était au volant. Il n'était pas au volant. De quoi tu parles? Est-ce que c'est lui qui était au volant? Mais vers la fin là, on a eu la preuve que c'était lui qui était au volant. Il avait pris l'alcool et puis il a pris le volant. Il mérite de la prison. Il mérite au moins, ça dit qu'une lourde sentence ce Ténor là. Il ne doit pas circuler librement comme ça. Si vous l'avez mis, ça dit qu'en liberté, vous l'avez mis en liberté pour que, ça dit, comme vous avez dit, pour une question, une quelconque raison, ben il est temps qu'il retourne en prison. Et je le vois, ils ont fait des dons en prison. Ah oui, c'était ça ton rôle. Non, 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 non. Tu étais parti en prison là-bas, on dit que tu étais malade. C'est pour ça qu'on t'a sorti. Quelles sont ces justices africaines dans lesquelles on ne peut pas se retrouver? Qu'on reste au Canada, mais moi je vous ai dit qu'on mentait au Canada. Ah oui, 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 ça c'est non négociable. Moi, on mentait ici. Moi et mes enfants, mon mari, nous tous, on nous entait ici et puis ça ne chauffe pas. Vous comprenez? Ce qu'il dit là, c'est pour vous qui est grave. Vous qui mettez les crânes de mort là. Vous que ça dit que votre destin est déjà tracé, que ça va être la souffrance sur votre vie. C'est pour vous qui est grave. Sinon, des gens sensés, des gens qui ont de la répartie, savent que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Ténor, moi je te vois dehors, ça me fait mal. Je ne supporte pas de te voir dehors, Ténor. Ah oui, 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 oui. Toi, Ténor, là, il faut que tu ailles en prison, que tu pognes un dossier criminel. Il te faut un dossier criminel parce que tu as supprimé la vie de quelqu'un en état en conduisant avec de l'alcool dans le sang. Ça te prend une prison ferme. Au moins, ça y est, je ne sais pas combien d'années, mais il te faut de la prison. Tu ne mérites pas d'être dehors, Ténor. Tu ne mérites pas. Et puis si tu étais dehors, tu devais être caché. Tu devais vivre caché, discret, jusqu'à ce que, bon, ce qui doit, ça dit, le temps va essayer de régler ça. Mais non, monsieur ne se cache pas. Il est là, il apparaît partout. Comme quelqu'un qui a eu, ça dit que qui a fait des exploits. Tu as fait quel exploit? Le pardon existe après la justice. Est-ce que vous comprenez mon message? Pour que Ténor soit pardonné, il faut qu'il fasse de la prison. C'est après la prison qu'on va lui pardonner. Il n'a fait aucune prison, rien. Il est parti, il a fait 3 ou 4 mois là-bas et on dit que non, il est libéré pour raison médicale. Fine. Tu es libéré pour raison médicale, mais tu restes chez toi. Tu comprends? Tu viens pas imposer ta face aux gens. C'est ça. Donc ça dit qu'on ne t'a pas libéré pour raison médicale.
Tu étais bien et puis on t'a libéré. La justice africaine, revoyez-vous. Revoyez cette justice-là. Il se dit partout que la justice africaine, c'est une justice qui est là pour les riches. C'est une justice qui est là pour des gens qui sont connus. C'est une justice qui est là, ça dit que pour opprimer les faibles. C'est une justice qui ne fait cadeau qu'aux gens qui ont l'argent. Mais elle n'est pas là pour ceux qui sont dans le besoin. Ça dit que tu es pauvre en Afrique là, ça dit que c'est foutu pour toi.